Tous dans le monde du test. Bonsoir à tous dans le monde du test. Passons à présent au test système. Là, ça correspond à la conception générale et globale de l'application à tester. Par définition, on va tester un système intégré pour vérifier qu'il répond bien aux exigences spécifiées. Donc là, c'est lié à la conception du logiciel ou du système. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va traiter le composant du système complet. Donc là, ça correspond un petit peu au test bout en bout. Pour tester un scénario d'utilisateur complet, pour être sûr qu'on va bien l'utiliser, toutes les fonctions de l'application. Et elles fonctionnent bien si on commence d'un point A au point B. Et du coup, l'environnement de test doit correspondre à la cible finale. Donc, l'environnement de production, ce que l'utilisateur final doit vraiment faire. Donc là, c'est le dernier test qu'on va faire, que le testeur agile doit faire. Donc voilà. Autant qu'au début, il faisait des tests pour chaque sprint, etc. Par contre, les tests système, une fois que tout est bouclé, on fait un scénario final et on appelle ça de bout en bout, où on va tout tester de A à Z et que ça correspond bien à tout ce qui a été prévu. Là, on va confirmer que le test complet correspond bien à la conception des spécifications, alors qui sont écrites dans les bases de test. Notre base de test, du coup, sur quoi on va se baser? Quand je dis base de test, sur quoi on va se baser, c'est quelque chose qu'on se base en fait. En fait, le testeur dans sa mallette, dans son testeur, il a une base de test. Il retrouve toutes les spécifications, exigences système, les cas d'utilisation, les spécifications fonctionnelles, les rapports d'analyse des risques, les manuels système, les configurations système et tout ça. Ça permet de dire, attendez, j'ai fait ce test-là, ça correspond à ça. J'ai fait ce test-là, ça correspond à ce schéma-là. Je fais ce test-là, ça correspond à ce cas d'utilisateur. J'ai fait ce test-là, ça correspond à telle spécification. J'ai fait ce test-là, ça correspond à tel manuel système, etc., etc. Si certaines définitions, ça vous parle pas, on les verra plus tard. Donc voilà ce que c'est le test système. Et ils se font après les tests d'intégration composants et avant les tests d'acceptation. Et les derniers, les tests d'acceptation. Donc là, c'est un test qui est très formel, en fait, qui a un rapport uniquement avec le besoin de l'utilisateur, encore les exigences et les processeurs métiers. Et ce test, en fait, est réalisé pour déterminer si un système va satisfaire ou non les critères d'acceptation. Est-ce qu'il va permettre aux utilisateurs, aux clients ou autres entités autorisées de déterminer l'acceptation ou non du système? Ça veut dire qu'une fois qu'on a prouvé par A plus B l'efficacité du système, donc ça fonctionne, donc il fonctionne. Du coup, on peut faire des tests d'acceptation en disant, voici la liste de vos exigences, on va les faire en direct, tac au tac. Vous voulez ce cas de besoin de métier, c'était ça, voilà. Vous voulez ça, vous voulez ça, on a ça. On vous demande directement que ça marche. Vous nous avez demandé de faire ça, on l'a fait. Ça fonctionne. Vous voulez tel menu avec tant de fonctionnalités. On a fait tel menu avec tant de fonctionnalités. Et ça, tout en fait, tout en effet. Donc là, on ne dit pas comment on a fait ni pourquoi. On dit juste, vous voulez ça, vous l'avez eu. Et ça, c'est un test d'acceptation. Et voilà, c'est la partie finale en fait. C'est souvent le product owner, le chef de projet qui le présente et sur quoi le PO va se baser. On va reprendre toutes les exigences utilisateurs, les exigences système, les cas d'utilisateur, tous les processus métiers, les processus opérationnels ou maintenance et les données de configuration. Et ça boîte à l'outil pour, pour trouver et à travers ce test d'acceptation, on répond bien à tout ça. Et là, l'objectif, il y en a deux. C'est de prendre confiance dans le système. Et l'objectif, c'est pas de trouver des anomalies en fait, parce que on les a déjà cherchées précédemment dans les autres tests. Là, les tests d'acceptation, on n'est vraiment pas là pour dire qu'on a fait nos tests. Ah, on a trouvé
une anomalie, au contraire, on va dire que tout fonctionne. Donc voilà, les tests d'acceptation sont là pour évaluer si le système est prêt à être déployé et être utilisé. Donc une fois autour de la table avec les clients, avec les métiers, avec les chefs de projet, etc., on a fait tous les tests d'acceptation. On dit c'est vert, go. Et si tout le monde dit OK, le site est prêt à être lancé. Et l'application ou le logiciel, donc voilà, les quatre niveaux de test, donc les tests de composants ou unitaires, tests d'intégration de composants, tests système et tests d'acceptation. Vous, en tant que testeur, vous faites des tests d'intégration de composants ou parfois même des tests système. Si vous êtes testeur agile, avec une expérience ou non, si vous savez le faire. Le test de composants, c'est par les développeurs et normalement, les tests d'acceptation, c'est parfois c'est le testeur, mais normalement, c'est le PO et le product owner qui le fait. Les tests d'acceptation peuvent être faits sur plusieurs niveaux de test. Soit sur un composant sur étagère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il est installé ou intégré, pendant les tests unitaires, sur la capacité d'utilisation d'un composant. Donc, ça sera en agilité du coup, comme on a dit tout à l'heure, vu qu'en si qu'on V, je ne peux pas faire des tests d'acceptation pendant que je fais des tests unitaires, vu que c'est en phase de développement, ou alors les tests d'acceptation d'une évolution fonctionnelle peuvent être exécutés avant les tests système. Ça, c'est faisable, mais moi, je ne l'ai jamais vu sur le terrain. C'est très rare. Si, par exemple, une telle fonction, on la met en V2, il y avait trois sous-menus et maintenant il y en a deux. On peut, avant de faire nos tests système, repartir en bas pour être sûr que ça correspond, cette évolution. Là, tout le monde l'a bien compris et tout le monde est d'accord et elle fonctionne en fonction des spécifications, des exigences, des besoins métiers, etc. Donc c'est vraiment une petite parenthèse, ces trois phases là, mais restez focus sur ce que j'ai dit juste avant. On peut avoir plusieurs types de tests d'acceptation. On peut avoir le test d'acceptation utilisateur. Donc là, les tests d'acceptation vont être effectués dans un environnement opérationnel qui est réel ou simulé par les utilisateurs prévus en mettant l'accent sur leurs besoins, leurs exigences et leur processus métier. Donc, là, en fait, l'objectif, c'est d'être sûr qu'on répond aux besoins de l'utilisateur. Donc, du coup, on est obligé de le faire dans un environnement qui est presque réel, simulé en tout cas, et on peut mettre un test avec des utilisateurs, si vous préférez. Les tests d'acceptation opérationnelle, cette fois-ci, donc ça, c'est plutôt toujours en phase d'acceptation. Ça va souvent être effectué dans un environnement simulé, donc opérationnel, soit par l'exploitation ou par le personnel de l'administration du système. Et là, en fait, c'est plus technique, vu que là, ils vont se concentrer sur les aspects qui sont assez opérationnels. C'est un lien avec les maintenances aussi. Il faut en fait anticiper, il faut qu'il y ait un cahier de charge qui nous dit comment peut être la reprise après l'incident parce que du coup, là, le produit, il a été livré et comment ça se passe? S'il y a un accident, on peut, s'il y a une sauvegarde, revenir en arrière, par exemple, etc. Comment se comportent les ressources? Est-ce qu'on a une facilité d'installation, la conformité technique, etc., etc. Là, en fait, c'est vraiment un métier, c'est pas le testeur, c'est l'administrateur du système qui va faire ces tests opérationnels. Donc là, l'objectif, c'est pas de répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc là, c'est OK. Est-ce qu'on a quelque chose qui sera opérationnel en cas de maintenance ou plus tard quand on a livré, en fait? Donc voilà, c'est plutôt dans ce contexte-là. Les tests d'acceptation contractuelle. Donc là, ce sont des tests d'acceptation qui vont être effectués sur un système qui satisfait
qui satisfait à des exigences contractuelles. Donc là, on va vérifier qu'il y a eu des critères qui ont été définis lorsque on a rédigé le contrat. Donc là, on va vérifier est-ce que les obligations ont été respectées, poser les questions légales, de sécurité, etc. Là, c'est vraiment l'objectif. Et de dire, on avait un contrat, est-ce que ce contrat a été respecté? Quand je parle de contrat, c'est pas entre guillemets, c'est un contrat entre deux entreprises pour telle ou telle tâche. Là, c'est vraiment là au point de vue juridique. Un contrat par rapport au développement de l'application. En fait, est-ce que cette application, on a signé un contrat avec le prestataire? Est-ce que ça a été respecté? Pour cela, on va effectuer des tests d'acceptation contractuelle. Ensuite, on a des tests alpha, bêta, bêta aussi appelé terra. En fait, c'est deux façons de faire nos tests. Alpha, c'est un test opérationnel réel ou simulé. On va le faire dans un environnement, dans l'environnement de test, de développement, mais réellement, des organisations doivent le faire en dehors de ceux qui vont faire le développement. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que ces tests qui vont être simulés ou réels, on va les faire dans l'environnement des développeurs, mais pas par les développeurs, par une organisation qui n'est pas en charge du développement. Que ce soit les personnes qui les testent par les développeurs qui ont développé l'application, tandis que Beta ou Terra, cette fois-ci, on fait des tests opérationnels simulés ou réels sur un site externe, mais par les rôles à l'extérieur du développement. Donc, c'est toujours des gens qui ne font pas partie de l'organisation du développement et c'est testé en extérieur. Et c'est testé en extérieur. On a vu les niveaux de tests. Là, on va voir les types de tests. On a 5. Les tests fonctionnels, les non fonctionnels, les structurels ou appelés boîte blanche, les tests boîte noire et les tests liés au changement. Les tests fonctionnels, ça va répondre à la question quoi? On va faire les tests d'une fonction du logiciel. Les tests non fonctionnels, ça répond à la question comment. Du coup, c'est une exigence qui décrit comment le composant ou le système réalisera ce qu'il est censé faire et du coup, ce test est effectué pour évaluer la conformité d'un composant ou d'un système avec les exigences non fonctionnelles. Donc, le testeur, comme s'il avait deux documents, les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles. Je suis testeur fonctionnel, je me base sur l'exigence fonctionnelle. Je suis testeur ou un professionnel des charges, je lis les exigences non fonctionnelles et donc je fais des tests non fonctionnels. Et en général, moi, avec l'expérience que j'ai, des tests non fonctionnels, j'en ai jamais fait. Structurel, boîte blanche. Là, on va répondre à la question que tester. Du coup, on verra tout à l'heure, c'est une procédure qui va permettre de dériver ou de sélectionner des cas de test sur la base d'une analyse de la structure interne d'un composant ou d'un système. Ça, c'est une définition, mais je pourrais pas vous dire en plus. On le verra tout à l'heure, les tests boîte blanche, comment les faire en fait. Donc, là, j'ai lu juste une définition, parce qu'après, on va rentrer dans les détails. On est au début du sous-chapitre, des niveaux de tests, mais après, on rentrera dans les détails. Les tests boîte noire, ça répond toujours à que tester, mais c'est une autre façon, si vous voulez. C'est plutôt une procédure documentée pour élaborer et sélectionner des cas de test basés sur une analyse des spécifications, quelles que soient fonctionnelles ou non fonctionnelles, d'un composant ou système sans faire référence à ses structures internes. Donc, je vous fais une petite bande-annonce. Il y en a deux qui utilisent. Il y en a deux. Une qui utilise le code et l'autre n'utilise pas. On le verra après par la suite. Et là, enfin, les tests liés au changement. Donc là, c'est des tests de confirmation. Et là, on a des tests de non-régression. Dans le langage courant, on l'appelle ça des TNR.
test de non-régression. Et on a aussi les corrections des anomalies. Ben là, en fait, si vous voulez, les fonctionnalités ont évolué. On va rejouer les tests qui ont été déjà faits pour être sûr qu'il n'y a pas eu de régression dans notre application. Donc, c'est des tests de non-régression. Et ça correspond des anomalies. On s'assure qu'ils ont bien été corrigés. Et on va les rejouer et on s'assure qu'ils ont disparu. Merci pour votre écoute.